février, sur le volet, les propriétaires des 42 bolides, parmi les plus rares au monde, se sont élancés fin avril des quais de Monaco. La plupart des autos de collection présentes ont participé à des courses automobiles dans les années 60, les plus anciennes dans les années 10 ou 20. Les mécanos lustrent les capots, procèdent aux derniers réglages, notamment les freins. Il le faut bien quand on va parcourir quotidiennement des étapes de 400 km pour rallier Venise via les Alpes suisses et leurs virages sans direction assistée. On savait Louis Vuitton, organisateur de prestigieuses coupes de voile, mais nombreux sont ceux qui ignorent l'engagement éternel de la maison dans l'automobile. Dans les années 80, ce furent les concours d'élégance de Bagatelle, puis les fameuses runs en Bohème, en Chine, et cette année sur la Riviera italienne. As you all know, at the beginning of last century, every car manufacturer doing a new model used to go to Asnières to do the trunks fitting the new model. And so we can say that the history of Louis Vuitton is intimately linked to the history of automobile. In fact, as we are linked to the world of modernization of transportation. And of course, since more than 20 years now, Louis Vuitton has decided to give back to the world of automobile, organizing either concours d'élégance or rallies all over the world has been our way to show how beautiful were those automobiles again a century ago. Anglais, américains, mexicains, indiens ou chinois, les participants au volant de leur Ferrari GTO ou de leur Bentley 1956 illustrent à merveille la mondialisation qui a été celle de Vuitton depuis 30 ans, sous la houlette d'Yves Carcel, son PDG. Il a confié à René Medge, 3 fois vainqueur du rallye Paris-Dakar dans les années 80, course dont il fut le directeur, le soin d'établir le roadbook et le parcours parfois ardu de cette épreuve qui se veut un véritable défi sportif. Sur le terrain, on est loin des remises du prix le soir aux plus belles autos, comme l'unique Mercedes Autobahn Courier de 1938 d'Arturo Keller. Il faut voir en effet l'Isotta Fraschini qui a couru l'Indianapolis en 1913, véritable locomotive sur pneumatique, ou la Bugatti Alu chromée de 1926 qui a remporté 1045 victoires en Grand Prix au col du Vars à 2300 mètres d'altitude. Surtout que les plus anciennes des voitures n'ont pas de toit ni de capote, on est chic ou on ne l'est pas. Because of the reputation of Louis Vuitton, the assembly of cars that we can get, again, for a rally or for concours d'élégance, is probably the best in the world. And those 40 and so cars that left Monaco a few days ago and will arrive this afternoon in Venice is said, according to every opinion leader, the best gathering ever got in the world. Dans le monde, seules 300 personnes qui possèdent des autos suffisamment prestigieuses et bien entretenues seraient éligibles pour participer à cette course. L'organisateur Christian Philipsen a reçu 120 demandes, sur lesquelles il a finalement retenu 42 participants. Le plus souvent un noyau dur d'habitués qui se retrouvent dans des courses ou dans des concours d'élégance de par le monde. L'ambiance est amicale, on est entre soi. But what is more important is all the car owners here are passionate people. We like passion. We think that we cannot be in luxury without passion. And to share this passion with those people, those owners, is amazing. They love to buy cars, restore cars, maintain them, and not that to keep them in a garage, but really to show them to the public. And each time we see the eyes of people in the street watching that, being able to talk to them, it's an amazing sight. En passant devant le Mont Blanc ou sur les berges du lac de Caume, la curieuse caravane suscite l'étonnement et l'admiration des badauds. Pas tant par le faste ou l'argent que cela représente, chaque auto vaut son pesant de millions d'euros, mais on ne parle pas d'argent sur la run, ce serait vulgaire parce qu'il est bien rare de voir ces autos, toutes des chefs-d'œuvre, rouler et encore moins faire la course. La plupart sont dans des musées, c'est l'aspect patrimonial, artisanal et vivant qui relie l'automobile aux objets qui sortent encore aujourd'hui des ateliers Vuitton. And of course, this afternoon, mixing their passion with our passion, their passion with cars, our passion with cars, with our passion with shoes, and this beautiful center of Fiesole d'Artico, it's magical. The sun, which was not there at the beginning of the week, has suddenly appeared, and in the blue sky of Fiesole d'Artico, it's an amazing gathering of the most beautiful cars and the most beautiful shoes.
Passe Vérone, Fiesole ou Louis Vuitton fabriquent une bonne partie des souliers qu'ils vendent dans ses presque 500 boutiques à travers le monde. Des chaussures fabriquées dans la plus pure tradition italienne avec les meilleurs artisans, encore un point commun avec la crème de la production automobile sportive du siècle dernier. D'ailleurs, les malmaisons ont été les premières à accompagner les voyages individuels. Autrefois, les malles à l'arrière des diligences avaient un couvercle bombé pour que l'eau puisse ruisseler car leur place était à l'extérieur. Puis les malles Vuitton sont devenues plates, étanchéifiées par du cuir monogrammé, le grand emblème de la marque, parce qu'elles étaient plus faciles à stocker à l'arrière des autos. Il suffisait de voir toutes les malles à l'arrière à Venise transiter des coffres des voitures vers des bateaux pour en avoir la confirmation. Quelle histoire!